Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif Là où poussent les lotus. Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Là où poussent les lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de nous en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment game changer. Au départ, tous des inconnus, nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir si leurs histoires piquent ta curiosité pour te procurer le collectif. Inspirée et inspirante, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour les autrices de Là où poussent les lotus. À tout bientôt! Hello, hello tout le monde! Aujourd'hui, une autre belle autrice vient nous rencontrer. Je suis vraiment contente de te présenter cette autrice-là parce que elle est très dynamique, elle a une grande joie de vivre, elle est colorée, authentique, sincère, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'elle enseigne le bien-être et la paix d'esprit à travers les finances. Quel beau créneau, Nathalie Bellemare, bienvenue! Merci, je suis contente d'être là avec vous autres aujourd'hui. Honnêtement, c'est une belle opportunité d'être là avec toi. Merci Mélanie. Honnêtement, je suis très contente d'être là. Bien excitée aussi. Merci, merci beaucoup. Est-ce que ça te tente de te décrire un petit peu aux auditeurs, voir qu'est-ce que tu fais dans la vie ou comment tu te sens aujourd'hui, t'es qui aujourd'hui, juste qu'on apprenne à te connaître un petit peu plus. Bien sûr, avec plaisir. En fait, qui je suis? Ben, je suis coach financier et c'est vrai que quand tu l'as dit tantôt, j'apporte la paix d'esprit et je parle de bien-être avec les finances. Et ça, tout le monde fait comme ah ouais, ça va tellement pas ensemble, le bien-être et les finances. Ben oui, justement. Et c'est ma mission de vie, justement, d'apporter ça, de démontrer ça avec mon travail, mes conférences, mes ateliers. Parce que justement, les gens ben, premièrement, mon public cible, c'est les femmes spirituelles. Et quand on est dans le développement de notre spiritualité, qu'on apprend à faire de la méditation, qu'on développe notre spiritualité, soit par de la formation du pendule, qu'on veut apprendre les connexions avec les anges, ou peu importe comment on veut le développer de chaque côté. Quand on est là-dedans, puis que nos problèmes financiers viennent tout le temps nous perturber, on n'est pas en train d'acquérir la paix d'esprit qu'on voudrait. Parce que l'hamster, il tourne tout le temps. Alors, quand moi je parle de finances, j'y vais avec des mots plus simples, j'y vais avec la bienveillance. Fait que j'essaie en tout cas d'apporter la paix d'esprit à ces femmes-là et de venir amalgamer justement les finances avec le bien-être. Parce que moi-même, je suis une femme très spirituelle et ben, j'ai eu des problèmes financiers un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Et dans ces périodes-là, j'avais de la difficulté justement à avoir la paix d'esprit. Et je me suis dit, hey,
quand mes finances vont pas bien, ben ma paix d'esprit puis mon côté spirituel, c'est plus difficile. Fait que pourquoi pas arriver à emmener les 2. Fait que dernièrement, justement, j'ai publié un cahier budget, que où est-ce qu'on va travailler le budget, mais aussi notre bien-être personnel, de se mettre des objectifs côté bien-être et aussi côté budget. On rallie les 2 ensemble. Fait que s'il y a un des 2 côtés qui fonctionne pas super bien, par exemple, si le budget va pas super bien parce que des fois on manque de fonds, on manque de revenus, mais au moins on va avoir des objectifs qui ont été atteints en prenant soin de soi. Hmm. Et vice-versa. Et vice-versa. S'il y a un côté personnel qui va moins bien, on sait qu'avec notre conjoint, ça va moins bien que les enfants, puis que notre budget va bien, bon, au moins, on aura atteint des objectifs qui vont bien dans notre semaine. Fait qu'au moins, on atteint des trucs qui fonctionnent dans un ou l'autre des domaines de notre vie qui nous suivent. Magnifique. Il y a tellement de corrélation entre le bonheur et Et notre relation avec l'argent. Fait que je pense que c'est vraiment un beau chemin pour toi à parcourir pour nous. Puis te parler de récemment, tu viens de sortir un cahier, donc ça veut dire que tu es déjà publié. Tu te considères-tu comme une autrice? oui, oui, parce que j'ai fait ça justement avec notre coach pour le projet qu'on va parler un petit peu plus loin. Donc, c'est le premier projet que j'ai fait avec elle. Et durant que j'ai fait mon projet, de là est venu le deuxième projet dont on va parler tout de suite après. Donc, Parce que c'est en travaillant ensemble, toi et Nathalie Beaulac, que vous avez eu, elle t'a confié l'idée de vouloir faire un collectif inspirant. Puis là, à un moment donné, tu l'as comme, je pense, encouragé dans son idée de mettre ça sur pied parce que tu as dit, gars, moi, je suis bien coachée, fait que pourquoi pas le faire le privilège à d'autres tant femmes. qu'à être bien coaché, tout se de continuer puis d'offrir l'opportunité à d'autres d'être coachés aussi. Fait que, ouais, c'est exactement, c'est de là est né notre projet commun, effectivement. Je trouve ça le fun parce que tout le monde cite Nathalie Beaulac en disant que c'est l'initiatrice du projet, mais quand on sait que tu l'as vraiment poussée pour qu'elle aille au bout de ses idées, tu sais, t'as un peu de toi là-dedans aussi, là. Je trouve ça génial que Ben, honnêtement, comme été une étincelle. l'histoire, là, quand je dis que c'est une fille spirituelle, là, honnêtement, là, c'est d'en haut que ça vient pour vrai. Je me suis levée un matin, je me suis mis à écrire un texte, puis comme je te dis, puisque j'étais déjà en projet avec mon cahier, avec Nathalie Beaulac, je me suis levée un matin, j'ai écrit le texte du projet. Moi, j'ai écrit ce texte-là, j'ai dit à Nat, Hey, j'ai écrit un texte ce matin, je t'envoie ça. Je sais pas pourquoi. L'univers m'a dit de t'envoyer ce texte-là. J'ai envoyé le texte, puis elle m'a fait comme, tu sais quoi? Moi, j'avais un projet d'un collectif à un moment donné, puis ton texte, là, il fitterait super bien là-dedans. J'ai fait, Hmm. mais qu'est-ce que t'attends pour le partir ton collectif? Je sais pas, hein? Dis ça, je dis rien. Wow! Puis de là, c'est parti. Tout simplement. Ah, je savais pas que tu avais déjà soumis ton texte avant de l'aider à se propulser. Moi, j'ai soumis le texte comme ça. À un moment donné, je l'ai écrit sur Word, je l'ai envoyé par courriel, j'ai envoyé un texto, puis j'ai fait comme, va donc voir ce texte-là, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je t'envoie le texte. Je Extraordinaire. sais pas ça a quoi ça a rapport, mais je t'envoie ce texte-là. Fait que toi, tu as eu une idée, tu as canalisé l'idée qu'il fallait que tu te livres sur papier. Qu'est-ce qui a fait que cette histoire-là avait besoin de sortir? Oh, c'était un méchant combat contre moi-même. Vous allez retrouver une histoire de combat, mais de cadeau aussi en même temps. Et oh, frisson. C'était vraiment un combat, même que j'ai dû aller voir une kinésiothérapeute parce que ça l'a même, mon corps en a même souffert. Je me suis levée un matin, j'étais même plus capable de me lever debout. Mon chum était obligé de m'habiller. Je suis allée voir la kinésithérapeute parce que mon corps voulait se battre contre la situation. Ouais, je me suis couchée sur la table et elle a fait comme, qu'est-ce qui se passe présentement dans ta vie, là? Y a-t-il quelque chose qui va pas bien? Puis là, je fais comme, non, en général, ça va. Elle me dit, y a pas de nouvelles ou quelque chose qui s'est passé dans ta vie dernièrement, dont laquelle tu voudrais te battre? Là, je fais comme, elle me dit, assis-toi. Elle me dit, mets-toi en position de combat, comme si tu voudrais te battre. Là, je fais, ouch, non, 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 je peux pas faire ça. Là, j'ai redéposé même. Elle m'a dit, ben, c'est ça, tu as envie de te battre, ma belle, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était justement l'histoire que j'avais racontée à Nathalie qui se passait. Je fais comme, oh my God, c'est donc bien fort, cette affaire. Effectivement, c'est ça. C'est mon histoire que je raconte dans le livre. Puis
J'ai voulu me battre contre la vie. Donc, ce que la vie a mis sur mon chemin, j'ai voulu me battre contre ça. Puis Mmh. finalement, c'était un cadeau tellement bien emballé au final que, tu sais, des fois, dans la vie, il y a des choses qui t'arrivent puis tu veux pas aller là. Mais la vie te pousse là, puis toi, tu fais comme non, c'est pas là que je vais aller. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je vais aller dans l'autre. Puis là, la vie continue de pousser, puis de pousser, puis de pousser, puis toi, tu fais comme non, je veux pas. Puis t'as pas le choix d'y aller. Puis quand tu finis par faire OK, ben regarde, c'est là que tu veux m'emmener, là, ben OK, regarde, je lâche prise, puis j'y vais. C'est ce que j'ai fait. J'ai lâché prise, mon corps s'est replacé. Kinésithérapeute, elle était là pour, pour Mmh. quelque chose, par exemple. Elle me dit là, arrête, parce que là, ça marche pas ton affaire. Fait que là, elle m'a replacé tout ça, j'ai lâché prise. Puis écoute, ça a été vraiment un beau cadeau, puis une belle leçon de vie, là. Ça veut dire que toi, ton corps, le fait qu'il était en mode combat, est-ce que le combat était dans ta situation ou c'est vraiment juste le combat avec toi-même que tu voulais pas toucher à toutes les émotions de ta situation? C'est de tout. Je me OK. défendais contre la vie au complet. J'avais l'impression que la vie m'attaquait, OK. que la vie voulait m'envoyer dans un chemin, puis je voulais tellement pas aller dans ce chemin-là que c'est ça. J'étais en maudit contre la vie, j'étais en maudit contre moi-même. Puis je me disais, c'est pas vrai que vous allez m'envoyer là avec tout ce que je viens de vivre en arrière, avec tout ce que vous m'avez envoyé. C'est pas là que je vais aller, moi, c'est là. Puis ça m'envoyait là pareil. Là, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, là, je vais bien me rendre compte que, là, arrête, Nat, là. Prends ce chemin-là, puis on verra. On sait pas, des fois. Exact. On sait pas. Des fois, on pense qu'on fait un détour ou qu'on s'en va complètement ailleurs, mais finalement, ça nous ramène. Non. Puis là, finalement, tout s'est aligné, puis je vais être comme, oh, ben, regardons. C'est un beau cadeau, finalement. Ça l'a apaisé plein d'affaires. Au moment où tu as rédigé ton texte, est-ce que ta situation, elle était réglée? Non, 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 j'étais dedans, là. Puis à fond. J'étais dedans, puis à fond, là. Fait que comment ça t'a aidé de pouvoir coucher ces mots-là sur papier? Est-ce que ça t'a aidé justement à le traverser? Est-ce que ça t'a aidé à voir plus clair? Ouais, ça m'a mis de prendre du recul quand même. Hmm. De le mettre sur papier. Tu sais, il y a bien des gens qui disent et qui rient quand ça va pas bien, là. Moi, j'avais pas cette. Je me disais, à quoi ça sert, ça, d'écrire, cette affaire-là? Je le fais tous les matins maintenant. Mais c'est à quoi ça sert d'écrire? Et d'écrire, ça fait sortir les émotions de soi-même, là, en partant. Deux, ça permet de pouvoir le relire après puis de prendre vraiment du recul, de dire, ah, attends un peu, là. Quelque chose qui se passe, là. De pouvoir l'analyser aussi, parce qu'un coup, c'est sur papier, c'est plus toi, là, c'est le papier. OK, l'histoire est là. Moi, c'était pas sur papier, c'était du ordi, mais quand même, tu sais, ça te permet de prendre du recul derrière puis de dire, OK, attends, là. Ça devient comme, c'est comme l'histoire de quelqu'un d'autre aussi, à un moment donné, ça t'appartient un peu moins. Là, tu Hmm. deviens plus le narrateur de l'histoire au lieu d'être toi-même l'histoire. Fait que là, tu es capable de prendre un peu plus de distance puis de faire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis après quelques mois, est-ce que tu as encore plus de recul? Ah, mais hein, puis là, après avoir lâché prise, puis d'avoir pris le chemin, puis de faire OK, mais je vais faire le tour, puis OK. J'ai eu d'autres embûches encore. J'ai eu d'autres leçons de vie dans ce chemin-là encore. Est-ce qu'on pourrait dire que cette expérience-là, ça t'a aidé à apprendre à écouter la vie, à lui faire confiance, à suivre le flot? Oui, parce que honnêtement, dans la vie de tous les jours, j'ai une tête dure, mais tellement, là. Tellement, là. J'en parlais avec ma tante dernièrement, on a la tête tellement dure de faire mes pour vrai. Puis j'ai une émotion extrêmement forte, là, pour ce qu'on s'est parlé tantôt, là. Tellement. Mais j'ai de la misère à me faire confiance aussi. Hmm. Mes ressentis, là. Puis tu sais, ça nous arrive tout à un moment donné de dire maudit que je le savais, j'aurais dû m'écouter. Tu sais, on a tout ça, souvent les femmes en plus, là, on a toute cette émotion, cette intuition-là. Puis souvent, on ne va pas l'écouter. Ah non, je me trompe. Tu sais, ah, ça doit être juste ma tête qui pense. Tu sais. On a de la misère à se connecter à ce ressenti-là, à cette intuition-là. Puis un coup qu'on a passé par-dessus ça, puis qu'on ne l'a pas écouté, puis que ça nous pète d'en face, c'est comme, tu sais que j'aurais dû m'écouter. Je le savais. Je le savais. Combien de fois? C'est comme tu fais un sondage, là, puis tout le monde va lever la même de fois. Ben, c'est ça. Mais là, j'essaye de m'écouter de plus en plus, puis de dire, OK,
Là, quand ça griche en dedans, là, genre, OK, c'est bon, OK, non, c'est pas bon. Je vais essayer d'écouter plus mon ressenti, de me connecter vraiment de plus en plus avec moi. J'ai commencé un rituel à chaque matin, d'être plus dans le silence, de faire une lecture, de faire de l'écriture, tu sais, de me connecter de plus en plus à moi, justement, pour pouvoir faire de meilleurs choix, puis de suivre un peu plus. De me connecter à faire des messages, je donne des ateliers de plus en plus aussi, de me connecter, de faire de l'écriture intuitive, justement, pour permettre aux gens de se connecter plus. Est-ce que tu as fait un parallèle entre le fait que moins on écoute notre ressenti, nos pensées, plus le corps physique va les recevoir, ces pensées-là, puis va te les montrer dans ton corps physique? Ça veut dire moins on écoute l'intérieur, plus on reflète à l'extérieur, parce qu'à un moment donné, le message, la vie, elle veut qu'on l'entende, le corps, il veut qu'on l'entende. Est-ce que tu avais eu le temps de remarquer ça? Oui, toutes les maladies, c'est ça, dans le fond, tu sais, le stress, tout ça, c'est tout, excusez les mots, mais c'est tout de la je veux pas dire des mots, c'est toute la chenoute qu'on emmagasine puis qu'on reste tout pris. Tu sais, c'est toutes ces émotions-là pas bonnes qu'on reste en dedans puis qui finit par nous créer des maladies, autant les cardiaques que le cancer et tout le reste, parce que, justement, tout ce qui sort s'en va puis tu relaxes, mais tout ce que tu restes pris en dedans, c'est ça qui te crée tes maladies. Tu sais, souvent, il y en a plein qui ont fait, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais tu sais, ceux qui font de l'eczéma, tout ça, c'est souvent un stress qui est relié à tout ça. Dès que ça s'en va, cette maladie-là part aussi, ou cette affection-là part aussi avec. Et toi, tu as vraiment vu que du moment où tu as lâché prise sur la situation, que tu as décidé d'aller avec la vie, ton corps physique s'est relâché. Ah, mais hein, sinon. Puis moi, j'ai pogné de quoi quand elle m'a dit, t'es-tu en train de te battre contre quelque chose? J'étais comme non. Puis là, elle me dit, t'es sûre, là? Quand elle m'a fait asseoir sur la table, puis qu'elle m'a fait mettre en position de combat avec les deux, c'est comme quelqu'un qui veut fighter avec ses 2 poings, comme de la boxe, là. Quand j'ai voulu mettre vraiment mes 2 poings vis-à-vis mon visage pour me défendre, j'ai même pas été capable de les positionner comme il faut. Vraiment près de mon visage, ça l'a coincé dans mon dos. Elle m'a dit, regarde, sens-le vraiment là, dans ton dos. Là, j'ai fait comme, ah, je suis pas capable de. Tout de suite, j'ai redescendu mes bras. Elle m'a dit, garde, tu vois, moi, je pensais que je dormais mal parce que moi, je dors vraiment ma tête sur mon coude, puis je m'appuie comme ça. Puis là, je me disais, bon, je vieillis, peut-être que je m'étire les muscles beaucoup, puis quand je dors comme ça, c'est pas bon. Puis là, à force de vieillir, ben là, mon corps, il veut plus dormir de même. Tu sais, tu t'inventes des histoires à un moment donné, Oui, hein? quand on veut pas regarder, on trouve des excuses. Là, je me disais, il faut que j'arrête de dormir comme ça. Fait que là, le soir, je me couchais, puis j'essayais de me coucher, puis de me tenir le bras pour pas qu'il remonte durant la nuit. Mais tu sais, tu dors. T'es pas capable Elle me dit, ben non, ça n'a pas rapport avec les muscles que tu me décris. Tu sais, les kinés sont formés à savoir comment les muscles sont attachés avec le corps, puis les os, puis tout. Elle me dit, non, ce que tu me décris, c'est pas les muscles qui sont mobilisés pour le fait de dormir comme tu m'expliques. Fait que ça peut pas être ça. Et là, quand elle me posait la question, tu sais, tu essaies de te battre contre quelque chose? Non. Et là, quand je me suis positionnée, je fais comme, oh my God, oui, c'est ça. Elle dit, OK, recouche-toi. Là, je réfléchissais, je me disais, ben, contre quoi je me bats? Là, j'ai comme, oh my God, ben oui, toi, regarde donc ça. La vie m'emmenait dans un chemin, puis moi, je voulais pas y aller. Fait que là, moi, j'étais en train de me battre contre tout le monde. Je me disais, non, vous allez pas m'emmener là, puis non, je veux faire ça, puis là, il n'y a rien à faire, tu sais. J'essaie de te battre contre le gouvernement, puis de tout, ça marche pas, là. Comme, non, ça me tente pas. Finalement, j'ai lâché prise, j'ai pris le chemin, puis je vais être comme, OK, je vais suivre le chemin, je vais voir ce que ça va donner. Finalement, je suis bien contente d'avoir suivi le chemin. Quel message que tu aimerais que ton récit laisse au lecteur? Un, de se connecter plus. Je donne des ateliers justement pour le faire. Parce que justement, ça a changé ma vie de me connecter de plus en plus. Deux, de suivre la vie de plus en plus, de ne pas se battre contre. Parce que souvent, il y a des cadeaux mal emballés des fois. De temps en, même plus qu'autrement. Si la vie t'emmène dans un sens, tu veux pas y aller, puis toi, tu vas aller à droite. Même s'il va à droite, là, un moment donné, elle va te ramener à gauche. Ça ne donne rien de prendre des chemins différents. Elle va te ramener là. De toute façon, j'ai vécu plusieurs événements. Pour savoir l'histoire, vous allez devoir acheter le livre. Je sais que j'ai piqué votre curiosité. Mais il m'est arrivé tellement de trucs un après l'autre. J'ai résisté, bang, il est arrivé une autre affaire. J'ai encore résisté, bang, il est arrivé encore une autre affaire. Fait que plus j'ai résisté, plus c'est arrivé. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit,
Si tu n'apprends pas par la sagesse, tu vas l'apprendre par la souffrance. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, dont l'histoire du kinésiologue, où est-ce que j'ai vraiment eu très mal physiquement. Ça peut être la souffrance émotionnelle aussi, mais physiquement, où est-ce que j'ai souffert vraiment pour comprendre que, ben non, c'est pas là. Fait que je ne veux plus apprendre par la souffrance. J'aime autant apprendre par la sagesse. Fait que connectez-vous. Laissez-vous guider par la vie, puis la vie vous amène où ce que vous devez être. Tu sais, vos guides, vos anges, appelez-les comme vous voulez, ils vous emmènent dans un chemin. Ils sont là pour vous protéger, pas vous faire du mal du tout. Donc, suivez-les. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, honnêtement. Puis, ben, si vous voulez savoir l'histoire de tout ça, ben, c'est les. Ah oui. Puis de belles autrices. Est-ce que tu dirais que ça t'a donné le goût d'écrire, de participer au collectif? Oh oui, ça sera pas le dernier. Yes! Parce que tu vois, déjà, j'ai fait un cahier qui n'était pas un livre, pas en tout. C'est un cahier budget avec des petits trucs. Déjà là, de me mettre en action puis de faire des trucs, j'ai aimé ça. Tu vois, l'inspiration est venue d'écrire ce texte-là. Et là, oublie ça, là, j'ai dit à Nathalie, là, c'est sûr que je me prépare pour faire autre chose encore plus après. Fait que oui. Et les gens qui ont peur d'écrire, qui ont peur de la page blanche, qui ont peur de ci, qui ont peur de ça, déjà en partant avec Nathalie Beaulac, vous allez être guidés merveilleusement en partant. Mais non, foncez. Tu sais, ceux qui ont déjà un projet là, de livre sur la tablette, il faut juste commencer à mettre quelques mots, puis doucement, doucement. Même si ça prend 3 ans, 4 ans. Si vous l'avez déjà un projet qui est sur la tablette, il est déjà là. Puis si vous n'avez pas commencé un, commencez-le doucement, doucement. Même si ça vous prend que 3 ans ou 4 ans, il va être fini à un moment donné, c'est tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus à toi, ce processus d'écriture-là? Ben, beaucoup de choses. Ça m'a tellement libérée. Ça m'a permis, comme j'ai dit, de prendre du recul puis d'apprendre beaucoup sur moi aussi. Ça m'a fait grandir. Ah, tellement. On s'en rend pas compte à quel point ça c'est libérateur, mais quand tu dis ça me fait grandir, je pense que c'est vrai. S'observer pour vrai de vrai, sans filtre. Oui, effectivement. Ouais, on devient vraiment le narrateur de notre histoire, puis on est capable de prendre du Oui, recul. exact. Ah, c'est un plaisir, c'est délectable de te recevoir, Nathalie Bellemare. Si on veut te suivre, on va mettre tous tes liens pour connecter avec toi dans les notes d'épisode. Et aurais-tu un petit mot de la fin pour nous? Écoutez-vous, connectez-vous. Puis achetez notre livre à tout le monde. Oui, merci tout le monde, à tout bientôt. Bye bye. Ah, j'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire que nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour, de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section livres pour tous les détails. À tout bientôt!